La peur d'une guerre intestine dissipée, les langues se délient en Russie. Le soulagement et la frustration succèdent à la peur et l'ignorance. J'étais anxieuse le matin, je ne comprenais pas ce qui se passait. Après l'avoir appris, je suis allée là-bas, j'ai parlé aux gens. Il était clair que l'attitude était amicale. C'était inattendu et en quelque sorte incompréhensible. Et stressant, bien sûr, très stressant. Aujourd'hui, nous nous remettons de ce stress. Il y a de très graves problèmes dans le pays et ils doivent être résolus. Les gens qui ne peuvent plus le tolérer ont recours à des méthodes aussi radicales que celles de Prigojine. C'est à Rostov qu'Evgeny Prigojine avait d'abord mené sa milice. Dans la capitale officieuse de la Russie, lieu stratégique dans l'invasion russe en Ukraine, le patron de Wagner avait promis de libérer le peuple russe. Après avoir fait trembler le pouvoir, il finit par accepter un accord avec le Bélarus et se retirait, acclamé. Ce sont les dernières images qui nous sont parvenues de lui et de ses 25 000 combattants. Vladimir Poutine avait annoncé les avoir amnistiés. Pour le chef de la diplomatie américaine, cette révolte, même avortée, fragilise l'autorité de Vladimir Poutine. 16 months ago, Il y a 16 mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev en Ukraine, pensant prendre la ville en quelques jours, pensant effacer l'Ukraine de la carte. Ce week-end, elles ont dû défendre Moscou, la capitale de la Russie, contre des mercenaires créés par Poutine lui-même. Cela a défié directement l'autorité de Poutine et soulève de vraies questions et révèle des fissures réelles. La France et les États-Unis pointent aussi les divisions russes. La Chine, quant à elle, soutient les efforts de la Russie pour protéger sa stabilité.